Bonjour, je suis Monsieur Foaleng-Love René, administrateur de base de données Oracle, administrateur réseau, système Unix et Linux, concepteur développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les réseaux, nous allons étudier la structure de réseau en bus. Sur un réseau en bus, les ordinateurs sont reliés par un même câble rectiligne continu. Les réseaux en bus sont parfois appelés backbone ou dorsal. Dans un petit temps, je parle d'abord du transfert des informations. Sur un réseau en bus, un seul ordinateur peut transformer des informations au même moment. Lorsqu'un ordinateur envoie des informations, celles-ci parcourent l'ensemble du câble. L'ordinateur de destination doit ensuite récupérer les informations à partir du câble. En deux, je parle des bouchons de terminaison. Un bouchon de terminaison est un dispositif qui permet d'absorber les signaux transmis sur un câble de réseau. Sur un réseau en bus, chaque extrémité du câble doit posséder un bouchon de terminaison. Ces bouchons empêchent les signaux d'être renvoyés dans l'autre sens quand ils arrivent à l'extrémité du câble, ce qui pourrait provoquer des interférences. Il existe différents types de bouchons de terminaison suivant le type de câble utilisé. Dans un petit 3, je parle de l'installation. Il est très facile d'installer un réseau en bus. Chaque ordinateur doit être relié à un même câble. La structure de réseau en bus est souvent utilisée pour relier un petit nombre d'ordinateurs situés à proximité les uns des autres, dans un bureau par exemple. Dans un petit 4 maintenant, je parle du dépannage. Lorsqu'un ordinateur fonctionne mal et provoque un problème au niveau du câble, c'est l'ensemble du réseau qui est affecté. Il peut donc être extrêmement difficile d'identifier la cause du dysfonctionnement et d'y remédier. Maintenant, dans un petit 5, je parle de l'extensibilité du réseau. Il peut être difficile d'agrandir un réseau en bus. Au moment d'ajouter un ordinateur à un réseau en bus, il faut interrompre le câble du réseau pour le prolonger et y connecter l'ordinateur. Pendant toute cette opération, les autres ordinateurs du réseau ne peuvent donc plus échanger de données. En petit 6, je parle du dépannage. Lorsqu'un ordinateur fonctionne mal et provoque un problème au niveau du câble, c'est l'ensemble du réseau qui est affecté. Il peut donc être extrêmement difficile d'identifier la cause du dysfonctionnement et d'y remédier. En dernier, je parle du coût du réseau en bus. Le coût d'un réseau en bus est relativement faible. Les réseaux en bus n'utilisent généralement qu'un seul câble en cuivre pour relier les différents ordinateurs. J'en ai donc terminé avec ce cours sur la structure des réseaux en bus. Dans la suite de cette vidéo, vous verrez une succession de graphiques et de schémas qui illustrent tout le topo que je viens de